et cap sur Rennes, ici au cœur de la Bretagne natale de François Pinault, homme d'affaires et collectionneur qui investit ce nouveau lieu derrière nous, le couvent des Jacobins. Parmi sa collection de 3000 œuvres, une soixantaine est présentée ici, 20 artistes avec cette exposition intitulée « Debout » et qui montre comment l'homme, l'humanité fait face aux tourments du monde. La première salle résume peut-être un peu l'ensemble du parcours. Il y a 2 sculptures de Thomas Auceago, un homme prêt à bondir, qui est prêt à se déclencher, qui est encore comme un sprinter, et un autre qui s'intitule Ghost, où le corps est un peu défait, il continue de marcher, mais le corps est marqué, comme s'il était marqué par tout ce qui a pu nous arriver. Dans la deuxième partie, c'est orienté 3 moments assez forts autour d'une sculpture d'Adèle Abdessemed qui représente la petite fille de la guerre du Vietnam qui fuit le napalm. La deuxième salle autour d'une œuvre relativement impressionnante des frères Chapman sur la Seconde Guerre mondiale, mais sur beaucoup d'autres génocides si on regarde les détails. Et la troisième salle autour de Maurizio Cattelan, une œuvre qui s'intitule Hymne, qui représente Hitler, mais à un gabarit d'enfant, sauf la tête et les pieds, qui est condamné au coin. Et donc toute cette culpabilité, mais aussi comment prépare-t-on nos enfants, ou qu'est-ce que le futur des enfants pour ne pas devenir un dictateur. La suite du parcours, on entre dans une salle où il y a des œuvres de Lynette Siombe-Boaké, une artiste noire anglaise d'origine du Ghana, très concernée par la condition noire, en écho avec un artiste californien qui s'appelle Henry Taylor, noir également, aussi concerné par la question noire, mais qui a 65 ans, en discussion avec Thomas Auceago, qui fait donc sculpteur et qui emprunte beaucoup de choses à ce qu'on appelle la sculpture dite primitive, donc qui met en scène l'intérêt, en tout cas d'un point de vue créatif, de la mixité et non pas de rester dans les ségrégations, et un peu un écho à notre époque colonialiste qui est toujours relativement présente. La dernière salle est donc Thomas Shooter dans un rapport au fantôme, au pouvoir, un peu mis en question et avec un certain humour. Et on entre véritablement dans le couvent en découvrant la sculpture un peu iconoclaste de la collection d'un artiste qui s'appelle Charles Ray, qui s'appelle Jeune homme avec une grenouille. C'est un adolescent, on ne sait pas vers où il va aller, comment il va se tenir debout justement, là il est un peu cambré, et on ne sait pas s'il va rendre libre cette grenouille ou s'il va la tuer. J'espère que la fin de l'expérience et de l'exposition, on se tient debout. Ce qui surprend dans tout le parcours, c'est que malgré la Seconde Guerre mondiale, malgré les famines, l'humain au sens générique se redresse toujours, il est toujours prêt à affronter ou à relever les défis. C'est ce sentiment que je voulais donner en fin de parcours, d'où le titre. Et c'est donc dans ce nouveau centre des congrès, dans le cœur historique de la capitale bretonne, que vous pouvez découvrir cette exposition « Debout » de la collection de François Pinault. Le couvent des Jacobins, c'est 4 ans de travaux de restauration pour ce lieu, vieux de plus de 6 siècles, et qui abritait d'ailleurs, caché dans ses sous-sols, 800 sarcophages en plomb. Les premières pierres du couvent des Jacobins ont été posées au XIVe siècle. Donc c'est l'ordre des dominicains qui a vécu, conçu, vécu et progressé et prospéré dans ce lieu pendant des siècles, et ceci jusqu'à la Révolution française. À la Révolution française, vous le savez bien, bouleversement complet des choses, et le couvent des Jacobins est confisqué, remis aux militaires, et jusqu'en 2001, c'est le ministère de la Défense qui en a été propriétaire. Donc c'est un lieu qui a vécu dans le rite de la ville de Rennes pendant des siècles, et qui a finalement trouvé une vocation intellectuelle que la vocation d'un centre de congrès poursuit, plus modestement sans doute, mais qu'on y réfléchisse. Nous recevons des congrès scientifiques, des manifestations intellectuelles, et nous trouvons qu'il y a un lien que ce lien de filiation existe. Et puis nous sommes un lieu qui recevons du public, ce qui était le cas du couvent des Jacobins.
L'exposition debout se prolonge hors les murs de ce couvent des Jacobins dans la ville de Rennes, avec dans le musée des Beaux-Arts cette installation de l'artiste Tatiana Trouvé qui investit le patio, et puis un petit peu plus loin à la Criée, ce centre d'art contemporain qui présente une exposition consacrée à Vincent Gicquel et ses aquarelles à la fois colorées et inquiétantes. La preuve qu'en 2018, la peinture, à l'heure des sculptures monumentales et de l'art vidéo, la peinture est encore bien vivante.